Et bonjour à tous, voilà, aujourd'hui c'est un congé, on est entre Noël et le jour de l'an, une petite balade, il a un petit peu neigé, le thermomètre un petit peu baissé, et voilà, aujourd'hui je me suis décidé à venir un petit peu dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Et qu'est-ce qu'on y trouve ici? Voilà, derrière moi, ça ne peut pas mentir, c'est les anneaux olympiques, une tour inclinée, un stade. Effectivement, je suis devant le stade olympique, le fameux stade olympique de Montréal. Voilà, la ville de Montréal a accueilli les Jeux olympiques en 1976. Ils étaient notamment en concurrence avec Los Angeles qui a eu les JO en 84 et Moscou qui a eu les JO en 1980. Pas mal d'anecdotes en fait sur ces Jeux olympiques, sur ce stade. 1976, donc on est au cœur de la guerre froide, on a donc battu une ville russe, une ville américaine bien évidemment. Il faut savoir que le maire de l'époque était Monsieur Jean Drapeau. Et qu'est-ce qui était important à savoir? C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a eu ce qu'on appelle un village olympique. Alors, il n'est pas de ce côté-là, il est vraiment de l'autre côté, parce que là je suis du côté du boulevard Pineuve, donc qui redescend, qui fait une direction un petit peu sud-nord de la ville. Le village olympique est plutôt de l'autre côté, du côté Viau. On a deux stations de métro, une station Pineuve de ce côté-là, une station Viau de l'autre côté du stade, bien évidemment. Autre chose à savoir, le Canada, donc en 1976, a été la première nation à ne pas remporter de médaille d'or à domicile. Un petit peu pour le fun fact. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce fameux stade? Voilà, un petit peu avec la tour inclinée. Deux choses à savoir. Tout d'abord, l'architecte de ce stade, Monsieur Taillibert, est également, c'est un Français, est également l'architecte du stade du Parc des Princes à Paris. Et c'est pour ça qu'on retrouve des similitudes entre les deux stades, bien évidemment. On retrouve des espèces de grosses arches, voilà, là on a l'impression de voir une espèce de soucoupe volante, voilà. Et la tour inclinée, qui est la plus haute tour inclinée du monde, qui soutient donc à peu près 75% du toit, donc qui est maintenant en Kevlar. Et en fait, il faut savoir que cette tour-là n'était pas présente le jour des Jeux Olympiques, le jour de l'inauguration, donc il n'y a pas eu ça pendant les Jeux Olympiques. Déjà, le stade a pris du retard et a été officiellement inauguré, testé et approuvé par la sécurité publique 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. Vraiment très très juste. Donc, ce stade par M. Taillibert, il faut savoir qu'à l'époque, quand ce monsieur a été choisi, bon bah forcément, les architectes locaux n'étaient pas très contents de ne pas prendre du local, mais bon, de toute façon, et la tour n'a pas été construite parce que problème de délai, donc elle a été construite quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard. Mais le toit du stade est un vrai serpent de mer, un vrai marronnier, quoi. Il y a vraiment des gros soucis. Dont il y a eu à peu près 3 versions de ce stade, de ce toit couvert. Rétractable, pas rétractable, il s'est effondré à cause de la neige, on ne sait pas. Maintenant, le stade, il n'y a plus d'équipe présidente. Il faut savoir qu'à partir de 1976, enfin, à partir de 79, on a eu un stade, il y a eu les Expos, donc l'équipe de baseball qui s'est retrouvée dedans, qui a joué jusqu'en 2004, avant leur déménagement à Washington, pour devenir les Nationals, les Capitals de Washington, par exemple. Voilà, qui a d'ailleurs remporté l'année dernière les séries mondiales en 2019, histoire de montrer un petit peu ce que c'était. C'était une équipe très très populaire, hein. D'ailleurs le stade a été un des arguments pour faire venir une équipe de baseball majeure. Il y avait déjà un petit peu du baseball, le baseball est assez populaire, tout du moins juste avant les années 80 était populaire à Montréal, donc du coup c'était l'occasion de faire une pierre de coups, quoi, tout simplement. On a également eu les Alouettes, donc le club de football canadien, donc une variante du foot américain, hein, un petit peu moins de tentatives, un petit peu quelques différences sur les règles, bien évidemment. C'est également là que l'Impact de Montréal se retrouve à jouer en saison hivernale, hein. J'ai déjà vu quelques matchs ici, j'ai pu couvrir des matchs l'année dernière, donc avant la fameuse pandémie, bien évidemment. Voilà, il a accueilli également des matchs de Coupe du Monde féminine de soccer en 2015. Ou quoi dire d'autre, sinon voilà, il y a plutôt, il y a un petit peu des espèces de salons d'auto, des activités, des concerts, notamment un énorme concert de Pink Floyd. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également? C'est fait sur une dalle de béton, donc forcément on a une pelouse un peu, on a une pelouse artificielle qui est pas terrible, hein, pour tout ça. Le stade, effectivement, à l'intérieur fait un petit peu vétuste. En théorie, il doit y avoir des travaux qui doivent être faits dans les prochaines années.
Montréal voudrait éventuellement mettre ce stade-là sur la liste des stades qui peuvent accueillir le mondial 2026. Moi personnellement, je ne crois pas qu'on pourra jouer dans ce stade-là. Ou alors il faut vraiment faire une énorme réfection à l'intérieur pour rafraîchir vraiment, parce qu'il y a vraiment une acoustique qui est pas terrible, c'est vraiment très vieux. Voilà. Donc ici on est vraiment sur le site du stade olympique, sur le stade du parc olympique. Donc on a ici le stade olympique. Aux alentours en été, on a tous les premiers vendredis du mois, on a plein de food trucks qui se mettent là, qui nous servent. Alors, on peut faire une petite soirée, il y a des DJ, il y a tout ce qu'il nous faut pour passer une bonne soirée en été, évidemment quand on peut sortir. Et un petit peu plus loin, le stade Saputo, j'irai faire un tour après. Donc le stade de l'Impact de Montréal, qui a peut-être changé de nom, qui a fait un rebranding. Et ensuite, on trouve aussi l'ancien centre de cyclisme, donc il y a eu le cyclisme sur piste ou autre, qui a été transformé maintenant un petit peu. On a ce qu'on appelle le biodôme, donc c'est un endroit un petit peu où on trouve beaucoup d'insectes, d'animaux, des choses comme ça. Il faut savoir qu'il a été fermé pour réfection pendant quelques années, donc il vient plus ou moins de réouvrir. On a également une arena qui a été transformée maintenant en patinoire, qui était le lieu où on avait les compétitions de scrim ou de choses comme ça. Évidemment, sous le stade olympique, on a également des piscines, on avait le water polo, les compétitions de natation, on a également le centre national d'entraînement de l'équipe du Canada de plongeon de haut vol, donc ils ont quand même quelques résultats ces dernières années. Et de l'autre côté, en fait, du boulevard Sherbrooke, donc qui délimite un petit peu côté nord du stade, il y a le jardin botanique, donc un grand jardin avec énormément d'espace pour les plantes, ce genre de choses là, où tous les étés en fait on peut faire des balades hivernales avec des lumières, voilà, c'est magnifique. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette zone là. Et puis bon, moi j'ai habité quasiment 2 ans dans ce quartier ici, donc qui est sympa, donc qui est un peu en train d'être dynamisé. On est en train de créer notamment sur le boulevard P9 une voie spéciale uniquement réservée aux bus pour qu'ils puissent éventuellement aller beaucoup plus vite, qu'il y ait moins d'arrêts, moins de circulation. Donc, forcément il y a des travaux, donc c'est un peu le bazar. Mais voilà, c'était un petit peu la petite explication, petite chose qui concerne donc le parc olympique. Merci, salut!